Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 décembre 2021. Aujourd'hui, on parlera Bitcoin, Ether comme d'hab, c'est la base de mes briefs. Et on parlera de Luna, c'est l'un des assets qui est revenu le plus en commentaire. Donc oui, c'est une charte verticale, mais pourquoi je le fais? Parce qu'en gros, les altcoins ont toutes la même tête quasiment en ce moment. Donc je trouve que c'est intéressant justement de voir un asset qui arrive à surperformer pendant que le marché entier baisse et de voir justement s'il commence à subir des baisses de enfin, des pertes de momentum. Est-ce qu'on a de potentiels signes de top ici? Quelles seraient les zones intéressantes à tenter de racheter pour du moyen long terme, etc. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que ce serait intéressant de prendre des profils également? Enfin, on va voir tous les profils possibles et tout ce qui est possible de faire et ce qui est possible de ne pas faire, bien évidemment. Du coup, on commence avec le Bitcoin qui est toujours dans son fameux range 42-52. Vous savez que pour moi, c'est le range du mois de décembre. Il se passe rien du tout tant qu'on est dans ce range. Du coup, je l'ai matérialisé juste ici, tout à l'heure. Hein. Donc, avec deux traits ici, deux traits horizontaux. Donc, ça, c'est le range. C'est-à-dire qu'en gros, le haut du range, c'est ce qu'on va chercher à vendre, tout simplement. Et on va chercher à acheter le bas du range. Pour faire simple. Et donc, pour l'instant, on a repris une dynamique baissière sur du court terme. C'est-à-dire qu'en gros, au sein de ce range, nous avons trouvé notre top. Et donc là, actuellement, nous avons une dynamique baissière qui pourrait nous ramener sur le bas de ce range. Peut-être aujourd'hui, au cours du week-end, la semaine prochaine. On ne peut pas tellement savoir. Également, on a une trendline qui s'est créée. Donc ça, c'est en gros le momentum baissier maintenant. Donc tant qu'on évolue sous cette trendline, on est dans un momentum baissier ici en horaire. Donc en gros, pour les prochains jours. À part si on se remet à avoir des petits W ici horaires qui pourraient nous permettre de revisiter le haut du range. Si nous ne voyons pas ça, on va aller s'attaquer au creux qui attendent ici. Donc c'est-à-dire, hop, le creux d'ici, le creux d'ici, et ensuite pour peut-être aller revisiter du coup cette mèche ici qui ne demande qu'une chose, c'est à être comblée, à être retravaillée parce qu'il y a eu peu de volume exécuté, et le marché peut demander à revenir faire du travail dans cette zone ici. Simplement, c'est un bad range, on n'y est pas revenu, on pourrait y revenir. Bon, ceux qui font du chartisme, etc., se diront non, il n'y a pas de range ici puisqu'on n'a pas touché plusieurs fois, mais ici pour moi c'est une zone de combat, et une zone de combat pour moi n'est qu'un simple range, ok. Et j'ai aussi des infos sur Trading Light ici où je vois que sur BitMEX il y a une volonté de garder ce marché en range avec des ordres agressifs ici et des ordres agressifs ici. Donc eux ça les arrange bien que le Bitcoin soit bloqué ici sur BitMEX. Ils mettent des gros ordres au-dessus de sa tête et en dessous de lui pour le bloquer dans un range, et je pense qu'on a peut-être pareil sur d'autres exchanges. J'ai regardé sur Deribit, généralement, ils font des choses assez similaires. Voilà, Deribit, vous voyez, encore une fois ici, des gros ordres de vente vers les 52 000 pour bloquer les prix, et des gros ordres d'achat ici qui commencent à être filés, et ensuite là-bas dans les 43 000 dollars, proche de la mèche, et pareil, des gros ordres ici qui attendent sur le bas de la mèche. Peut-être que sur Bitfinex, on a quelque chose de similaire. Sur Bitfinex, généralement, c'est aussi le cas. Alors, eux, sur Bitfinex, ils ont mis une grosse, ils font beaucoup d'ordres ici vers les 40 700, 39 000 dollars, ok. Et des gros ordres de vente aussi au-dessus de la tête du Bitcoin. Donc enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent que ça range aussi. Et là, on le voit aussi, vous voyez, des gros ordres ici d'achat aussi qui attendent. Des gros ordres ici. Donc ouais, grosso modo, sur tous les exchanges, on a des trucs assez similaires qui est, ça arrange bien qu'on soit dans un range au niveau de ce marché pour le moment. Je pense que sur Kraken, etc., ça doit être pareil. Non, eux, ils ont toujours leurs ordres plus bas ici. Bon, ils ont été fils sur ces gros ordres ici. Il n'y a rien de plus ici sur Kraken. Bon, des ordres ici dans les 36, 37. Peut-être que ça ne sera pas touché. Pas parce qu'il y a des ordres que ça va être touché, hein. Ça peut juste être des ordres dissuasifs. Également, Binance Future, on va regarder s'il y a quelque chose de similaire. Alors, pas tellement. Donc ouais, c'est plutôt sur Deribit, etc. où ça se voit. Ouais, ça se voit bien sur Deribit et BitMEX. Donc je vais laisser BitMEX, et ouais, il y a une volonté de laisser ce marché en range. Peut-être pour l'accumuler, pour le distribuer à nouveau, pour un nouveau mouvement baissier. Bon, le marché nous donnera la résolution, mais c'est pour ça que je vois déjà ici une zone de combat. Donc 42, 52 000, c'est la zone à surveiller pour le moment. Et donc on a bel et bien cette trendline ici. Pourquoi elle est partie? Je l'ai supprimée. Ici. Ok. Donc ce qu'il faudrait, c'est la casser, développer de la structure de l'autre côté pour espérer voir une sortie du range. Mais honnêtement, pour l'instant, la sortie du range va être compliquée. Je regarde le momentum en 4 heures rapidement. Petite mise à jour pour aujourd'hui. Pas de nouveau sur le momentum, toujours neutre. Ni structure bullish, ni structure bearish. Donc ça reste neutre. Également le momentum daily qui n'est toujours pas redevenu bullish, mais commence à potentiellement pourrait le devenir. Hein. Donc là, on pourrait voir le gros W qui se formerait ici. On pourrait en avoir un petit nouveau. Donc ça, c'est ce qui pourrait justement justifier d'un momentum bullish à venir pour les prochaines semaines. Donc, rappelez-vous, dans un mouvement baissier, on a
On a d'abord les divergences baissières qui traduisent un essoufflement, ensuite le M ici qui traduit un changement de dynamique. Tac, tac, tac. Donc là, on passe dans un environnement bearish. Et ensuite, poursuite de la dynamique baissière. Ok. Ensuite, nous avons d'abord la divergence haussière qui généralement traduit d'une perte ici de dynamique, une perte de force du côté des vendeurs et les acheteurs qui se remontrent du côté de la force acheteuse. Et c'est ce qui traduit un range. Donc ici, on a déjà notre range. Donc si la divergence se confirme, ça pourrait justement d'autant plus confirmer notre range pour soit une reprise, soit un mouvement continuation baissier. Les spreads vont nous aiguiller, c'est-à-dire qu'au sein du range, si ici on a toujours des spreads négatifs, on sait qu'en termes de probabilité, ce qui sera le plus probable, ça va être du coup de justement bloquer des vendeurs, donc des gens qui shortent ce marché, spreads négatifs comme ça, comme c'était le cas ici, pour un nouveau rallye haussier, peut-être essayer d'aller déborder l'ATH. Comme je disais hier, si on repart maintenant, je pense que les gens vont vite redevenir bullish, et ça c'est pas bon. En revanche, si on range, que le doute s'installe, que les mecs commencent à douter, commencent à annoncer les 30 000, 35, 40 000 dollars à nouveau, etc., ça voudrait dire que la peur s'est instaurée et qu'à ce moment-là, on pourra repartir. Et en gros, une fois que les gens vont être conditionnés à se dire, ok, le Bitcoin il va chuter, je vais vendre ici parce que je vais pouvoir en racheter moins cher là-bas, et que ça arrive pas, et que le marché va dans l'autre sens, les gens vont être biaisés, vont être incapables d'acheter pendant une durée indéterminée. Donc par exemple, ici la durée, je la vois. Donc les gens ici se sont attendus à potentiellement devoir acheter plus bas. Donc ici, W, changement de dynamique. Et là, on voit qu'ils ont accepté le fait d'acheter du Bitcoin plus cher, enfin, de devoir acheter du Bitcoin, pas avant environ les 50 000, 55, 57 000 dollars ici. Donc là, on pourrait avoir une marche similaire, hein, si les gens sont bears, que ça prévoit plus bas. On pourrait remonter peut-être à 60, 63 000 dollars et se dire, bon, bah, faut que je rachète du Bitcoin. Et ensuite, à ce moment-là, bon, bah, les spreads haussiers, et hop, le retour du mouvement baissier, du nettoyage, etc., etc. Mais bon, là, je suis beaucoup dans la spéculation. Il faut déjà voir si ce range pourra résoudre vers le nord. Et si jamais les spreads redeviennent positifs ou ça lâche pas l'affaire, par exemple, voilà, ça redevient comme ça pendant le range, bah à ce moment-là, je pense qu'il faudra un dernier nettoyage pour pouvoir poser un bottom sur ce marché définitif et que les gens soient définitivement bearish. Donc ça, c'est à surveiller. Je le fais déjà sur des unités de temps plus faibles. Ici, on voit que depuis qu'on est dans le range, on est majoritairement dans un spread négatif, hein. On est venu légèrement en spread positif quelques heures avant de retourner dans le négatif. Donc c'est ce qu'il faut. Et également, ce qu'il faut surveiller, c'est que quand le prix baisse au sein de ce range, que les spreads ne remontent pas immédiatement. Et là, de ce qu'on voit ce matin, c'est que certes les prix baissent, mais le spread rehausse un petit peu vers le nord. Donc c'est pas trop ce qu'on aimerait voir. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment quand ça chute, le spread qui diminue, ou quand ça monte, le spread qui diminue. Donc ici c'est bien, vous voyez, ça monte, le spread il diminue, mais il faut que ça reste comme ça. Donc si on remonte, il faut que le spread continue de diminuer, ce qui veut dire que les gens sont contre le mouvement, et ça serait une bonne chose. Ou alors quand ça chute, que le spread chute avec, ce qui veut dire que les gens shortent pas mal sur les contrats dérivés, et ça ce serait également une bonne chose. D'ailleurs en termes d'order flow, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis quelques jours. Ici, alors, je suis en daily il me semble. Non, je suis en 1 heure. Attendez, bizarre. Je vais voir l'open interest. Ok, très bien. Donc là, de ce qu'on voit, c'est que le prix ici, comment dirais-je, le prix diminue. Donc là, le prix baisse. On va regarder ce que fait le funding et les spreads ici. Alors, donc là, le prix baisse, les spreads baissent, le funding baisse. Donc là, il y a eu un peu de short ici. Et là, sur la fin, ça s'est mis un petit peu à longue parce que le funding remonte, le spread remonte, l'open interest monte. Donc, techniquement, c'est qu'il y a des mecs qui ont tenté d'acheter vers ici. Donc, il y a peut-être des gars à liquider un petit peu plus bas ou à mettre la pression un petit peu plus bas pour ce matin ou aujourd'hui. Et Ethereum, ça doit être quelque chose d'assez similaire. Non, Ethereum, ça a l'air d'être plus encourageant. Ethereum, les spreads chutent, le funding chute, l'open interest monte, Ethereum est shorté. Donc, c'est assez intéressant. Ethereum commence à se faire shorter sur les 4000. Bitcoin, je pense qu'on a besoin d'aller un petit peu plus bas, histoire que les gens se remettent à shorter. Également, on a des liquidations, enfin, des liquidités à venir choper ici, sous ce creux là-bas, donc il y a de grandes chances d'y aller. Sachant que c'est un range, hein, donc déjà le bas du range, on sait qu'on y reviendra probablement. Et sur Coinbase, quand j'ai affiné un petit peu, quand j'ai fait de l'order flow poussé pour essayer de voir où est-ce que les mecs ont acheté, c'était entre les 45 000, grosso modo, les 44 000, où ils ont pu exécuter beaucoup de liquidités. Donc on sait que les gros, au sein de ce rebond, ils ont pu acheter massivement ici. Donc c'est le prix qu'ils vont probablement défendre. Et si on commence à voir ça, c'est extrêmement positif avec des spreads négatifs. Ok, j'ai fini pour Bitcoin, il n'y a rien d'autre à dire honnêtement. Ethereum, on va regarder ça. Alors, Ethereum qui, rappelez-vous, on en a parlé, hein, cassure de trendline. Donc on a eu la cassure hier. Ce qu'il faut, c'est une structure de l'autre côté, chose qu'on n'a pas eu.
Donc tant qu'il n'y a aucune structure, bon bah le but c'est de repasser dessous, hein, donc chose qu'on a fait ici, enfin chose qui a été faite. Et ce qu'il faudrait tout simplement voir sur Ethereum, c'est comme Bitcoin, c'est-à-dire ici ranger, voir une sortie vers le nord sur Ethereum et que le marché soit shorté sur Ethereum. C'est la seule chose qu'il faut voir. Donc actuellement, la zone qui m'intéresse court terme sur Ether, c'est entre 3008 et 3680 dollars environ. Et on verra si ce marché est capable de poser un bottom ici ou non. Et voilà, en gros, ce qu'on attend sur Ethereum, c'est un changement de dynamique. C'est-à-dire que pour l'instant, en daily sur Ethereum, bah, il y a des M qui se forment ici. Et ce qu'il faudrait voir, c'est des W se reformer pour inverser ces M et retrouver bah, une force acheteuse, un marché contrôlé par les acheteurs hein, qui permettrait d'aller chercher 5000, 5005, etc., etc. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et Ether est juste dans un énorme range et en close line, ça se voit encore mieux ici. Hop, bas de range ici et haut de range vers ici, donc entre 4006 et environ 4000 dollars. Et si on tire jusqu'au mesh, hop, ça va même jusqu'au 3400, donc voilà. Pour moi, franchement, Ether bloqué entre 3004 et 4400. Faudrait être patient, mais le mois de décembre va probablement être le mois du range. Et ce qu'il faut, c'est que les gens shortent sur les contrats dérivés, que les gens abandonnent, que les gens vendent sur le spot, pour qu'on puisse tranquillement retrouver, comment dirais-je, bah, des gens qui ont vendu, donc des gens qui vont devoir acheter plus haut. Donc si des gens doivent racheter plus haut, bah, c'est ce qui fait que le prix peut monter, parce que la demande s'accentue. Et également, actuellement, je vois que sur le spot, ouais, depuis hier et avant-hier, ça se met à vendre à perte. Donc là, les gens sont en train de vendre sur le spot. Et s'ils shortent sur le dérivé, c'est bon. Sinon, ce qu'on voudrait voir ici, c'est du rouge ici et des spreads négatifs. Si nous avons tout ça, nous avons des gens qui shortent sur le contrat dérivé. Donc en gros, des gens qui s'exposent à la baisse. Donc en gros, des prix de liquidation qui se créent au nord. Donc très intéressant pour le marché d'aller chercher tout ça. Et idéalement, si les gens vendent sur le spot, bah, ils vont devoir acheter plus haut. Donc ce qui fait qu'en gros, les gros, ça peut leur permettre de racheter à un bon prix. Et les petits poissons vont devoir acheter plus haut pour que les gros puissent revendre plus haut comme d'habitude. Donc voilà, c'est à surveiller. Pour l'instant, on a des bonnes conditions en termes d'order flow et en termes de ce que font les gens sur le spot. Faut que ça dure ainsi et que le sentiment reste ainsi et que le sentiment baisse de plus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, les gens soient de plus en plus bearish et se préparent de plus en plus à vendre pour acheter plus bas, sauf que ce plus bas n'arriverait pas, donc ce qui les forcerait à racheter plus haut. Et c'est comme ça qu'on crée des dynamiques haussières. Parce que si un train est chargé à l'achat, il n'y a plus personne pour acheter. Donc si tout le monde achète ici dans le range en pensant que c'est le bottom, bah, qui va faire pumper les prix en fait? Personne. Alors que si la majorité vend ici en espérant acheter plus bas et que le marché au final monte, bah, tous ceux qui ont vendu en espérant acheter plus bas vont devoir acheter le marché qui monte et c'est ce qui permet de faire monter les prix. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'un train doit être déchargé pour qu'il puisse, pour qu'il puisse monter. Et un train chargé, ça se voit au niveau des spreads. C'est-à-dire que quand vous avez des spreads très haussiers ici, c'est que le train est chargé d'acheteurs et qu'il faut le décharger. Train chargé d'acheteurs ici, on décharge. Train chargé de vendeurs, on décharge les vendeurs. Train chargé d'acheteurs ici, on décharge. Train chargé de vendeurs, on les décharge, donc on monte. Train chargé d'acheteurs, on décharge, donc on baisse. Ok? Train chargé de vendeurs ici, grosse parabole. Tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Donc là, on commence à avoir un environnement où le train est déchargé d'acheteurs et on pourrait le charger de vendeurs, mais on a besoin de le charger de vendeurs pour repumper ici. Alors ça j'ai fini, donc hop, on va garder ça comme ça, je vais juste repasser en 15 minutes pour avoir plus de précision ici. Et donc, parlons de Luna, parce que j'ai fini pour Bitcoin et Ether, parlons de Terra Luna ici, qui a été beaucoup demandé, donc est-ce qu'il a fini son pump? Techniquement, je vois pas de signe de top ici pour le moment. Maintenant, ce que je vois, c'est un rejet évident ici sur ce niveau des 75 dollars, donc il y a vraiment ici une volonté de enfin pas de le bloquer, mais il y a quelqu'un qui distribue tranquillement, ou un groupe de personnes qui distribue à 75 dollars. Donc ce qu'on sait, c'est que la demande, maintenant, elle a du mal à venir péter les 75. Première info, donc ça, je vais aller sur Trading Light, voir si j'ai des infos sur l'asset en question. Ouais, Binance Future, hop, Binance, FTX, et OKX Spot, on va aller voir tout ça. Alors, Binance, est-ce qu'on a des ordres de vente? Ok. Alors, ouais, il y a pas mal d'ordres de vente ici, donc c'est ce qui fait qu'on a du mal à monter. Donc ça, en gros, c'est des gens qui sont en train de distribuer dans les 74-79 dollars. Ça pourrait être intéressant de prendre des profits avec eux. Ensuite, on va regarder ailleurs s'il n'y a pas des informations plus intéressantes sur le futur. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça veut plutôt acheter au sud ici, intéressant. Après, je vais regarder le spread sur l'asset. Sur FTX, alors. Ouais, pareil ici, ouais, les gros ordres de vente. Donc là, vraiment, sur FTX, c'est en train de construire du short ici.
Il y en a qui s'amusent à shorter, tout comme ça s'amuse à shorter ici. Le mouvement baissier, ils ont racheté plus bas. Donc là, c'est en train de shorter dans la zone des 82 environ jusqu'à 76 $. Donc c'est une zone de profit intéressante hein, si vous en avez sur le spot. Et là, ouais, il y a vraiment des whales sur FTX qui sont en train de le shorter, en train de filer du short en soum entre 82 et 74. Donc ça a l'air d'être une zone de distribution. Et sur Rokex, généralement, il y a aussi des choses intéressantes des fois. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien ici. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien d'intéressant. Le plus intéressant, c'est sur FTX. Et ouais, il y a des gars qui sont en train de... Si je le mets ici, on le voit bien, mais il y a vraiment des gars ici qui sont en train de le shorter ici. Ouais, les gros ordres de vente qui ont été files. Le prix est repoussé. Ça, on a remis ici dans les 71 $. Et ici dans les 77. Donc là, vraiment, ça se voit bien. Je pense que vous voyez ici, mais vous voyez bien ici la muraille de Chine qui a été posée. Il y a des gros qui filent des shorts ici. Des milliers de Luna qui sont shortés 2005, 1100, 1400. Donc ouais, c'est vraiment leur zone de short. Et après, sinon, il y a celle-ci jusqu'aux 89 $. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans des zones de distribution. Après, si jamais, et ça c'est aussi une chose qu'il faut comprendre, si jamais ça fail et qu'ils n'arrivent pas à retourner le marché, ils vont se faire défoncer et ça peut créer justement une nouvelle parabole. Donc, on va regarder ici. Le momentum, justement, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on commence à avoir une perte de momentum légère, mais il n'y a pas de divergence. Donc, ça va, c'est encourageant. Il n'y a pas de signe de top, en fait, pour le moment. Il n'y a pas non plus de signe de perte de momentum. La seule chose qu'on a ici, c'est une perte de volume. Ici, depuis quelques jours, il y a une perte de volume. Donc, en gros, si j'avais du Luna, ce que je ferais, moi, ok, c'est ici simplement, je prendrais des profits. Quand je dis prendre des profits, c'est par exemple, j'ai, je sais pas moi, j'ai 100 Luna, j'en vends par exemple 20, ou j'en vends 15. Quand je dis prendre des profits, c'est pas tout vendre, parce que vous ne pouvez tout, enfin, vous pouvez tout vendre, mais c'est pas intéressant. Le but, c'est de monter sur un marché qui monte. Donc, par exemple, ici, je prendrais un petit peu de profit. Si ça monte, nos regrets, parce que j'ai pris des profits et mes autres Luna, donc mes 80 Luna, ils prennent en valeur, je peux les revendre plus haut. Si ça chute, bah les 10, enfin les 15 Luna que j'ai vendus, je vais pouvoir en racheter moins cher et donc augmenter mon bac de Luna par la suite. Parce que si j'en ai vendu 15 ici, je vais pouvoir en racheter plus avec les 15 que j'ai vendus plus bas. Et si j'ai envie d'accumuler du Luna sur le long terme, parce que j'y crois beaucoup, à horizon de 5 à 10 ans, si je pense que son prix dans 5 à 10 ans il sera peut-être de 500 voire 1000 $, bon, je vais regarder en termes de market cap si c'est réaliste ou non. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, Terra Luna ici, market cap 25 milliards. Ouais, 500 milliards, enfin 500 $, je me suis peut-être un petit peu chauffé, je viens de voir le market cap. Mais ouais, ça se trouve un jour, il sera peut-être à 100 milliards de market cap, donc il sera peut-être à x4 de son prix actuel, ou x3. Donc ici, ouais, peut-être 200, 180 $, enfin ici 70, 210 $, 250 $, pourquoi pas, peut-être d'ici quelques années, ou même d'ici 1 ou 2 ans. Donc ouais, le but serait de pas tout vendre ici, parce que je peux encore y croire sur le long terme. Je vais dans le cas de quelqu'un qui en a ici, et qui a envie d'en vendre. Mais oui, si je vends ici, je peux racheter moins cher. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, ici, surveillez ça vraiment avec intérêt. C'est-à-dire que, ici, là, si je passe en close line, qu'on commence à avoir du M ici, c'est-à-dire que si on commence à faire ça, ça pue le retournement de marché et à ce moment-là, le retracement. Ok. Donc ça aussi serait un signal de, ok, je devrais peut-être prendre des profits à nouveau sur l'asset, donc peut-être en avoir vendu 30, j'en garde 70 si j'y crois sur le long terme, mais de prendre des profits. Est-ce que j'achète du Luna ici si je suis investisseur long terme? C'est trop tard. C'est-à-dire que même si je pense qu'il peut monter à 200 $, est-ce que c'est intéressant de prendre un risque? En gros, le risque, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, je l'achète au prix actuel. Le précédent support, il est où? Bah, il y en a pas beaucoup, hein. Le support que je vois, moi, le plus clean, il est aux environs des 36 à 32 $. Donc en gros, je devrais me mettre en dessous de ce support, donc même sous la mèche, admettons ici, franchement, c'est pas intéressant de vendre là-bas. Et ensuite, en termes de profit, si je vais en vendre à 200 $, enfin, en gros, ce serait le risque à prendre, quoi, ce serait ça. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour un investisseur? Pas tellement. Rappelez-vous, quand on est investisseur, et c'est ce que j'enseigne dans l'école, on cherche à acheter des zones de rechargement dans lesquelles nous y voyons des structures de retournement, c'est-à-dire en gros des W bottom. Donc ici, le dernier signal d'investissement professionnel, et les professionnels l'ont acheté, sur Luna, il était ici. C'est-à-dire ce W ici à 7,96 $ et ce W ici à 8,73 $. Ou ça dans la zone de rechargement. Les professionnels sont entrés ici. Et les professionnels sont probablement en train de vendre ce qu'ils ont acheté 10 fois moins cher. Donc à ce moment-là, si je souhaite acheter du Luna comme un professionnel, je peux me dire que ça n'arrivera jamais, mais ce n'est qu'un biais. Mais ça pourrait réarriver, et si jamais les professionnels actuellement qui veulent racheter du Luna le feront pas avant les 20-32 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Non, mais si on y revient pour X ou Y raison, il y a des pros ici qui vont recharger
massivement, probablement, pour justement racheter à un prix moins cher. Et c'est cette zone qui pourrait m'intéresser pour en racheter. Et pour les traders de tendance, c'est plutôt ceux qui veulent suivre la tendance, c'est plutôt vers les 51 $. Mais à ce moment-là, il faudrait y attendre des structures en développement qui montrent que ce marché pourrait se retenir. D'ailleurs, on le voit, hein, j'avais pas vu, mais il y a la mèche tout pile qui vient sur les 50 $ environ ici, sur le niveau qu'on a vu ensemble. Ça, c'est pas anodin. Ok. Donc, c'est-à-dire que, également, si jamais, ici Luna fait un M-top, bon, je peux alléger mon bag aussi. Il sera confirmé si on vient breaker là, donc ça, c'est un niveau extrêmement important à noter. Donc, c'est-à-dire que si on commence à breaker sous les, c'est-à-dire ici, hop, sous les 59 $, M-top, signe de retracement, au minimum jusqu'à 50 $. Et si les 50 $ cèdent, on ira faire un tour entre les 32 et les 20. Et là, vous êtes là, vous, pour acheter avec les professionnels, parce que ça sera une zone extrêmement intéressante. Également, j'y vois ici un creux dans le volume profile, entre 29 et 18 $. Pour eux, c'est vraiment un cadeau. Ils pourraient en acheter des masses. Je dis pas qu'on va y aller, je dis que si on y va, faut pas être dans le camp de ceux qui vont pleurer parce qu'ils ont acheté là-bas, mais dans le camp de ceux qui vont se réjouir de pouvoir en acheter moins cher. C'est ça que je veux dire. Et ça, le trading. Essayer d'acheter des bons prix pour les revendre à meilleur prix sur le long terme. Et pour un investisseur, est-ce que j'achète une charte qui est déjà parabolique comme ça? Non, c'est trop tard. On n'achète jamais un marché qui est parabolique comme ça. Si vous voulez investir sur Luna à ce prix-là, c'est mort. Par contre, si vous voulez prendre des profits, il n'y a aucun problème. Vous êtes dans votre droit et vous pouvez prendre des profits sur la montée. Tant que ça monte, vous pouvez prendre des profits. Également, petite astuce que je vous donne souvent, c'est de vendre avant les chiffres ronds. Généralement, on vend avant par exemple 80 $ et si le marché s'arrête à 78,15, si vous voulez vendre à 90, vendez peut-être à 88,70, 88,14, etc. histoire de vendre avant les gros chiffres ronds parce que les gens attendent sur ces chiffres ronds. Pareil, si je veux vendre à 100 $, je vais pas vendre à 100 $ tout rond. Je vais vendre aller à 97,76 $ pour vendre avant ceux qui attendent à 100 $ pour être sûr, pour augmenter les chances que mon ordre de vente soit fil. Donc pour moi actuellement, vu qu'on est dans de la découverte de prix, les ordres de vente seraient avant les chiffres ronds 88, 97, 108 $, etc., etc., etc. Maintenant, mathématiquement, si jamais le marché réenclenche ici, donc là je vais pas prendre compte de la mèche parce que ça fausse un petit peu le truc, mais là admettons, si je voulais aller, quoique on va le faire. Si je voulais revendre en zone de vente, ici j'ai les 89,99 $. Ok, donc on essaye de vendre un petit peu avant, 88,15, etc., comme on a vu. Ensuite, j'ai un objectif ici avant les 100 $, donc on vend vers 98-97 par exemple. Et ensuite, j'ai une zone vachement intéressante, c'est le ratio d'or, 1,618. Donc là, je vendrai aux environs des 114 $. Donc voilà un petit peu les objectifs de profit que je pourrais avoir. Et encore une fois, je vends pas tous mes Luna, je vends sur la montée, c'est ce que fait un professionnel. C'est-à-dire que si j'ai 100 Luna, bah, je peux en vendre un petit peu ici par exemple. Si je me dis il y a un potentiel signe de retournement, allez, j'en vends 10. Du coup, il m'en reste 90, j'en revends un petit peu ici, j'en revends 10, il m'en reste 80, j'en revends 15 ici, j'en revends 10 ici, j'en revends 10, etc. Et comme ça, je vends sur la montée. Ce qui me permet de prendre des profits et de hausser mon prix moyen de revente. Ce qui est vachement intéressant. Et si jamais le marché chute, bah, ce que j'ai vendu ici, je peux en racheter peut-être un petit peu vers les 50 $ et après, zone de rechargement, la zone la plus intéressante, ce qui me permet de rehausser mon bac de Luna sur le long terme. Ok? Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai pas grand chose d'autre à dire, honnêtement. Ah si, je voulais regarder les spreads, pardon. Je vais regarder rapidement. Le spread, je vais le calculer moi-même. Alors, compare ici. Ça va me permettre de juger le sentiment de marché, est-ce qu'il est hyper bullish ou non. Alors, comme ceci. Tac. Je mets un régular. Je mets ça. Hop, move to new pain below. Comme ça, j'ai le spreads. Je vais pouvoir lui dire de m'ajouter une EMA 13. Alors, add indicator EMA 13. EMA. Ok. Nickel, on est bon. Cette EMA 13, je veux que tu me donnes. Enfin, tu veux que tu me la mettes en EMA 13 et je veux que tu me l'affiches en histogramme. Comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai le spread, donc c'est-à-dire le sentiment de marché. Et de ce que je vois, c'est que le sentiment de marché s'estompe sur Luna. Et on est quasiment sur un spread négatif ici. Je pense que même en 12 heures, on doit être dans le négatif. Ok, donc les gens sont plutôt aptes à shorter cette consolidation. Ce qui fait qu'il y a des probabilités, des chances. Ici, de ce que je vois, c'est que le sentiment de marché diminue alors que le prix monte. Donc les gens ont l'air d'être contrariants contre le mouvement, ce qui fait que le marché peut continuer de monter. Généralement, un sommet de marché, ça se trouve quand on a des spreads très positifs. Donc des fois, ça peut être le contraire. L'on a ici pour le coup. Ok. Donc là, il y avait des spreads positifs, ça a fortement chuté. On a eu le rebond, mais vous voyez, sur cette consolidation, des spreads très positifs. Donc là, les gens étaient persuadés que ça allait repartir. Et donc là, on peut juger donc que c'est bien un scénario, si vous connaissez le Wall Street Sheet ici. Et là, ça se voit vraiment bien.
Hop, image comme ça. Est-ce que je peux zoomer normalement? Ouais. Euh... hmm, Est-ce que ça peut charger? Voilà. Ah, I just need to cool, en gros, voilà, ça va repartir. Ah non, là, c'est en gros un troll, les mecs qui ont ajusté le truc. Et voilà, en gros, ce que ça dit, c'est en gros, voilà, les gars, on a juste besoin d'être cool, ça va repartir. Voilà. We just need to cool off for the next rally. Ok? Donc voilà, on prend notre temps, ça va repartir pour le prochain rallye. Sauf que non, le marché est en train d'instaurer un top. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu en termes de sentiment ici. Donc les gens ont flippé premièrement sur ce mouvement baissier, mais là ils étaient sûrs et certains que ça allait remonter. Je le vois au niveau des spreads. Les spreads sont assez positifs. Sauf que, eh ben non, le M. Et ensuite la dépression. Et la dépression, on la voit comment? Ici, là. Et qui short le marché? Que fait le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Toute mon oseille, elle est perdue, etc. Qui va me rembourser, etc. Je suis un con. Et donc ça, on le voit sur les spreads quand ils sont négatifs. Et ici, donc, là, je le vois sur cette phase, mais les spreads sont totalement négatifs ici. Les gens sont déprimés, pessimistes, et là, le prix remonte, etc., etc. Le sentiment redevient bullish, là, les gens redeviennent bearish, donc on continue de monter. Et donc là, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse du sentiment. Donc si jamais le marché se met à faire un truc comme ça, et que là on fait ça, et que les gens redeviennent extrêmement bullish, et qu'il y a de grandes chances qu'on soit dans le mouvement qu'on a vu, complacency, et à ce moment-là, qu'on se mange un truc comme ça. En revanche, si ça consolide et qu'ici on reste dans le négatif, les gens restent baissiers, il y a de grandes chances que ce soit juste une zone de consolidation, donc un range, et à ce moment-là, tac, 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 on continuera de monter. Ok. Et quand vous reverrez des spreads très positifs, ça peut être un bon moment pour prendre des profits, par exemple ici, spread très positif, et ben là, on peut se dire, ok, j'ai des spreads très hauts, je veux prendre des profits. Par exemple, ici, j'ai des spreads très hauts, je veux prendre des profits. Et on passe de 45 à 25 dollars parce que les gens sont très engagés sur les contrats dérivés à ouvrir des positions longues, ce qui fait qu'il faut les liquider et c'est ce qui crée des pullbacks. Ok, c'est ce qui crée des retracements. Donc là, on voit que le sentiment s'est bien calmé, les gens ont pas mal flippé et les gens sont en train de flipper sur un sommet de marché, entre guillemets. Donc c'est ce qui fait qu'il y aurait peut-être du jus encore pour pouvoir monter. Mais rien n'empêche que je prendrais des profits honnêtement ici. Si j'avais du Luna, je prendrais des profits. Ça coûte rien. Si ça monte, j'en ai encore à revendre. Et si ça chute, je pourrais en racheter moins cher. Donc dans tous les cas, je suis gagnant. Alors que si je fais rien, je reste all-in. Bah, si ça chute, je pourrais être tenté par exemple de tout vendre, de vendre le dip, de racheter le top ensuite, etc., etc. Alors que si je prends mes profits tranquillement, doucement mais sûrement, c'est ce qui me permet de rester rationnel, de pouvoir revendre si ça monte et de pouvoir acheter moins cher si ça chute dans des bonnes zones. Donc ici, on a vu soit aux environs des 50, soit entre les 32 et les 19 dollars. Et à ce moment-là, ça dépend de vous. Est-ce que je vends 20 Luna, 30 Luna, 40, 50? Est-ce que je vends 30% de mes Luna, 40%, 60%, etc. Ça, c'est à vous de voir, mais ça, c'est à calculer avant quand vous achetez dans votre plan. Et tout ça, bah, c'est enseigné dans l'école pour construire un plan, etc. etc. Du coup, je ne rentrerai pas dans les détails ici. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Également, on me demande souvent des fois le week-end, vous mettez des commentaires, pourquoi il n'y a pas de brief? Il n'y a pas de brief le week-end, non, je le précise, mais les briefs c'est exclusivement du lundi au vendredi. Je fais des vidéos spéciales des fois quand il y a des gros mouvements. Je voulais en faire une samedi, mais j'étais pas disponible. J'étais en voyage, du coup, c'était pas possible de le faire, mais généralement, quand il y a des mouvements un peu spéciaux, je vous fais des updates de marché. Bon, là, c'était pas possible, mais bon, voilà, c'est pour vous tenir au courant, surtout pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué pardon, dans le Discord, dans la section bienvenue. Vous avez les modalités adéquates, etc. etc. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve donc du coup lundi matin. Ciao, ciao.